On poursuit nos rencontres du jour. On est avec un homme de théâtre. Il est producteur, metteur en scène, comédien, enseignant, auteur également. Il s'agit de Jimmy Doucet qui est avec nous pour nous parler de la 4e édition de la Maison coupée en deux du côté de la municipalité de Saint-Fulgence. Jimmy, bienvenue à l'émission. Ça va bien? Oui, merci de m'avoir invité. Bien, c'est un vrai plaisir. Écoute, c'est un beau projet, en fait, la Maison coupée en deux, puis on trouve ça important d'en parler. J'aimerais ça, Jimmy, qu'on revienne un peu là, à la création de cette belle aventure-là, en fait, parce que c'est toi qui es derrière le texte, qui est derrière la mise en scène également. C'est la 4e représentation cet été, mais si on revient à 4 ans plus tôt, là, à la création de tout ça, comment c'est arrivé exactement? Moi, à la base, c'est un projet qu'on avait pensé avec la scénographe Mylène Leboeuf-Gagné et Pierre Turcotte. On avait visité différentes petites municipalités pour essayer de trouver des idées qui seraient majeures puis qui pourraient même révolutionner le côté municipal de chacune d'elles. Et dans les idées qu'on avait sorties, il y avait celle-là, puis moi, je la trouvais vraiment particulière. Et je me disais, si un jour, il y a une municipalité qui dit ah, moi, je te donne une maison, fais ce que tu veux avec. Je trouvais ça vraiment hot. Fait que je me promenais de réunion en réunion. Puis pour vrai, pendant 3 ans, j'allais dans des réunions puis je lançais ça à n'importe qui. C'est comme si jamais vous connaissez quelqu'un qui veut se débarrasser d'une maison, dis qu'il m'appelle, j'aurais de quoi. Fait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un, il y a une dame dans une réunion qui lève la main, elle dit « Il y a quelqu'un qui va t'appeler. » Je suis comme crampé. Et je finis mon été, puis au mois de septembre, ça sonne chez nous. C'est le maire de Saint-Fulgence. Il me dit « J'ai une maison ancestrale, on la démolit la semaine prochaine. Est-ce que je bloque la démolition? » Là, je fais « Vous êtes qui? » Il dit « Je suis le maire de Saint-Fulgence. » Là, je fais « OK. » Puis, bloquer tout ça. Moi, je suis crevé de mon été, mais je vais être là dans 2 semaines. Puis 2 semaines plus tard, je suis allé. Et à partir de là, on a commencé toutes les démarches. Je suis revenu 1 mois plus tard avec des ingénieurs, la scénographe. Et 1 an plus tard, le show commençait, la maison était coupée en 2. Et le maire de Saint-Fulgence a eu quand même de la misère à faire passer ça parce que lui, il est arrivé au conseil et il a dit « Hey, on va couper une maison en 2, vous trouvez ça le fun? Ouais, » Tout le monde, il y a eu un silence de mort au conseil municipal cette journée-là. Mais on avait le choix entre un beau projet culturel puis mettre la maison à terre, oui. finalement. Personnellement, je crois qu'ils ont pris la bonne décision. Là, ils sont sûrs. Oui, oui, tout à fait, parce que là, 4e été de représentation quand même, puis je pense qu'il y en aura au moins autant par la suite. Écoute, Jimmy, tu vas me parler du concept, de la pièce en soi qui a été créée parce que tu as écrit Contes et légendes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est ce qui est présenté dans la Maison coupée en deux. C'est quoi exactement cette pièce-là? C'est un voyage à travers toutes nos histoires les plus louches. Okay? Il faut savoir qu'il y a des histoires qui sont pas juste étranges, il y a des histoires qui sont drôles aussi, qui sont arrivées. J'ai misé un peu plus sur les histoires d'horreur. Bien sûr, vous allez rencontrer la pousseuse fantôme du Parc des Laurentides en venant voir ce show-là. C'est d'ailleurs une de mes scènes favorites. Là. On s'amuse beaucoup à faire cette scène-là, mais on parle de beaucoup de choses. Il y a des histoires de loups-garous dans la région. On ne le sait peut-être pas toutes. Il y a des histoires aussi de fantômes. Ça, il y en a beaucoup. L'important pour moi, c'est que de mettre la région en valeur avec de l'histoire qui est très underground. Parce qu'on a déjà une fabuleuse qui fait très bien la job pour expliquer l'histoire. Maintenant, comment on fait pour visiter la région d'une autre manière, hors des sentiers battus? Bien, la Maison coupée en deux, c'est l'option la plus fun. C'est un spectacle où est-ce qu'on rencontre un auteur français qui vient pour s'inspirer de la région, pour écrire un livre. OK. Et il y a une famille qui décide qu'ils vont l'inspirer solide. Ah oui, donc... Oui. Donc, ils arrivent avec toutes les là, on est histoires. dans leur maison. Là. Chaque pièce est un tableau. Exact. Je te dirais qu'on a transformé la maison pour cette année en camp coupé en 2. OK. En fait, l'an dernier, on l'a transformé en camp. Et c'est le fun parce qu'elle a tout un autre look. La première année, c'était une maison des années 50. C'était super beau. Là, vraiment, le fait de se retrouver dans un immense camp sur 3 étages, parce que c'est une maison de poupée, tout ça. Oui, oui. Les gens sont assis dans la rue, puis ils nous regardent jouer sur 3 étages. Ça donne tout un effet. Ouais. C'est vraiment intéressant. Oui, tout à fait. C'est à découvrir. Comme on disait, il y a une nouveauté. On l'a transformé ça en camp parce qu'à chaque année, le concept, la pièce évolue. Là, on amène des nuances, on ajoute des nouveaux éléments. Ça serait quoi les nouveautés pour cet été? Cet été, on repart du texte de base de l'an dernier, mais on enlève certaines légendes pour les remplacer par d'autres. OK. Je dirais qu'en tout, il y a 25 du spectacle qui est renouvelé, minimum. Je dis minimum parce que je ne vais pas dire 30-35 puis me faire mesurer. Là. Ouais, je suis sûr que 25 c'est est bon. changé. Fait que si les gens l'ont déjà vu,
Il y a beaucoup quand même de nouveautés. On a ajouté cette année, entre autres, le cavalier sans tête de Sainte-Jeanne d'Arc au lac Saint-Jean. On a ajouté la légende du cimetière de Saint-Stanislas aussi, qui est dans le nord du lac, c'est toute qu'une histoire. Et bien sûr, on a ajouté le sandwich ours. Watch out. Le sandwich ours. Le sandwich ours. C'est une légende qu'on ne connaît pas bien, je pense. Oui, non, celle-là, elle n'est pas bien connue. Vraiment pas. Elle a même été inventée un peu par moi-même. OK, c'est Oui, bon. Ça sera à super fun. découvrir. Donc, Oui. c'est ça qui est intéressant pour quelqu'un qui a vu les éditions précédentes. Là, il y a du nouveau à chaque année. Je veux dire, c'est une nouvelle expérience en soi de découvrir ces ajouts-là que vous avez faits, ces modifications-là. Oui. On va parler de comédiens. On regroupe combien de comédiens pour la pièce? La Maison coupée en deux, c'est 6 comédiens principaux Oui. qui répètent en fait la plupart du texte. Et on a avec ça une vingtaine de bénévoles impliqués qui viennent de Saint-Fulgence. OK. OK? Et ils s'alternent. Donc, ce n'est pas les 20 qui jouent avec nous, c'est des rôles à alternance. Donc, on parle quand même d'une trentaine de personnes impliquées pour jouer, mais au-delà de ça, on a encore bien plus de monde impliqué parce qu'il y a tellement de choses à faire pour que le spectacle arrive Oui, et que ça soit bon. Puis un spectacle extérieur, comme ça, on n'est pas à l'abri des intempéries. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là au niveau des temps, justement, de la température? Quand il fait pas beau, il y a de la pluie, c'est reporté? C'est comment vous fonctionnez? En fait, en cas de pluie minime, on joue quand même parce que les comédiens sont protégés par la maison. On joue un petit peu plus à l'intérieur. Et pour les spectateurs, on a une toile pour justement la fine pluie, là. T'sais, à partir du moment où il pleut trop, ben, on ne peut pas présenter parce qu'à grosse averse, là, on n'entend plus. Ben, c'est ça. Ça perd un le peu tout le monde. public puis le... Oui. Mais je vous dirais, là, à date, en 3 ans, on a annulé 3 fois, je pense. Une fois par année, on annule. C'est très rare. C'est une excellente moyenne. Oui. Une fois par été. Je nous trouve bon. Oui, tout à fait. Combien de représentations cet été? 14. 14 au total. Ça a lieu quand exactement? C'est à partir du 29 juin. Et ça roule jusqu'à la mi-août. Je pense que c'est le 12 la dernière. C'est les jeudis, vendredis, en fait, à partir du 29 juin. Et puis, si vous voulez les informations plus précises, ben, je vous invite à aller sur le Facebook de la Maison coupée en deux. Il n'y a pas 2 Facebook qui s'appellent la Maison coupée en deux. Donc, vous allez être certain de le trouver. Et là, vous avez toutes les informations que vous avez besoin là, pour Oui, vous rendre au spectacle. parce qu'on peut réserver aussi les places. Les places, même si c'est extérieur, c'est limité, je crois, là, sur le site. Oui, c'est ça. On a 150 à 175 places par année, dépendamment de la configuration. Ça dépend du show, tout ça. Donc, c'est presque toujours plein. Fait que oui, il faut réserver parce qu'effectivement, on joue à guichet fermé assez souvent. Oui, parce que c'est rendu un incontournable. Là. C'est un projet, je crois, qu'on va voir pour les 20 prochaines années encore. En tout cas, on le souhaite parce que c'est vraiment une belle aventure. C'est un concept extraordinaire. Est-ce que c'est unique comme concept? Oui, vraiment. En fait, à tout moment, on fait parler de nous à la télé dans des émissions culturelles. Puis je suis assis dans mon salon, puis ils font « Hey, savez-vous qu'il y a une maison coupée en 2 au Saguenay? » Puis moi, je suis comme « Ben oui, ben c'est moi. » Mais sauf que, oui, ça fait beaucoup parler. C'est assez unique comme concept. Fait que c'est le fun pour Saint-Fulgence que ce soit eux qui l'ont fait. Ça leur a quand même demandé de miser gros. Mais là, maintenant, bien, ça rapporte beaucoup parce que c'est pas, je parle pas monétairement, là, je parle qu'il y a plein de monde qui viennent à Saint-Fulgence, ils reçoivent des gens de partout. Donc, c'est très intéressant. Et pour la population locale, c'est incroyable comme ça amène une vie là, dans la municipalité, une vie culturelle, une vie touristique. Ça fait découvrir, en fait, Saint-Fulgence. D'ailleurs, félicitations pour ton projet, pour cette idée folle. Merci. Qui, si j'ai bien compris, tu ne croyais pas que ça arriverait au départ. Ça a commencé un peu comme une joke. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est fait. Une joke qui finit bien. Oui, mais je fais souvent des jokes qui finissent bien. Ben, tant mieux. D'ailleurs, justement, en parlant de jokes qui finissent bien, qu'est-ce qu'on surveille à ce niveau-là pour la prochaine année? Qu'est-ce qui s'en vient pour Jimmy Doucet? On a donc la Route des légendes. La Maison coupée en deux fait partie de ce circuit-là. Oui. On a 3 spectacles qui sont présentés aussi dans la région. On a des funérailles à l'église de Saint-Eugène. On a la caravane en panne à la Dorée. Puis on a un théâtre d'été au Hall des Bleuets. C'est des pièces humoristiques. C'est un peu toujours la base de ce qu'on fait. C'est qu'on veut faire rire les gens. Fait que ça, il y a ça. Sinon, je suis toujours directeur artistique de la Parade des jouets à Québec, qui est au centre-ville, qui attire 100 000 spectateurs. C'est assez hallucinant.
Je m'occupe de la caravane en panne à Québec aussi, elle tombe en panne à Québec. J'ai une année assez chargée. Je vais avoir un enfant au mois d'octobre. Bon, On va finir ça en beauté au mois d'octobre à Ben oui, l'Halloween tout à fait. avec une nouvelle petite fille. Donc, future comédienne. Sûrement, sûrement, oui. Ça sera à découvrir. Seul l'avenir nous le dira. Oui. Mais Jimmy, on peut te suivre par les réseaux sociaux. Tu as un site Oui. Internet aussi, Jimmy Doucet Productions, où on retrouve vraiment tous tes projets. Oui, oui. Si vous voulez voir que... Oui, des textes que tu écris, qui d'ailleurs sont très populaires, là, dit-on. Oui. On peut voir de tes pièces un peu partout dans le monde. Effectivement. C'est assez. Mais ça, va falloir se revoir, Ben Jimmy, oui, je pour en reviendrai. discuter parce que c'est vraiment extraordinaire. Mais pour l'instant, c'est la maison coupée en deux. Donc, les jeudis, vendredis à Saint-Fulgence, de la fin juin à la mi-août, Ouais. on réserve les places directement par la page Facebook, le site de la municipalité aussi, je crois, Oui, sur lequel oui, on c'est peut. ça, on a vraiment un réseau. Alors, oui. oui, vraiment. Écoute, Jimmy, merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. C'est un vrai plaisir de te recevoir. J'espère te revoir bientôt pour parler d'autres aspects de ta carrière qui est très intéressante. D'ailleurs, tu as été reconnu à l'Ordre du Bleuet l'an dernier et c'est pas pour rien. Donc, merci. écoute, merci à toi puis au plaisir de te revoir. Je te souhaite un très bel été. À toi aussi. Merci.